Quelle habitude avez-vous développée? Manger. Une bonne ou une mauvaise habitude, je sais pas. Et ma question, deuxième question, c'est quelle habitude vous voulez adopter cette nouvelle année? Bonjour tout le monde. C'est une grande joie d'être là ce matin et de vous voir. Bonne année à ceux que je n'ai pas encore vus la semaine dernière. Et à titre de rappel pour les jeunes, il y a notre groupe de jeunes, les premiers et troisième dimanches. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore, mais on est en train d'essayer de voir pour le mois prochain, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'ai une question pour vous. Je commence toujours par une question à chaque fois que je suis devant vous le dimanche. Et ma question aujourd'hui, c'est depuis le début de l'année, ça fait combien de jours? 11. Quelle habitude avez-vous développée? Manger. Une bonne ou une mauvaise habitude, je sais pas. Et ma question, deuxième question, c'est quelle habitude vous voulez adopter cette nouvelle année? Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue moi-même. Quand j'étais à l'école, on avait le directeur qui passait de temps en temps dans notre classe. Et un jour, il est passé, au tout début de l'année scolaire, il disait les enfants, écoutez bien, je vais repasser une fois, je sais pas quand, même moi je ne sais pas, mais je vais repasser. Quand je vais passer, j'aimerais que vos tables soient propres. Qu'il n'y ait pas de, vous voyez, on avait tous, je sais pas si vous êtes comment, on avait tous l'habitude d'écrire quelque chose sur les tables. Soit des formules, soit des petits dessins, soit des petits cœurs brisés. Voilà. On avait l'habitude de dessiner plein de trucs sur les tables. Et le directeur, il disait, je reviendrai un jour, et la personne qui aura la table la plus propre, je lui donnerai un cadeau. Alors là, on s'est tous mis à poncer nos tables, monsieur, est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre le temps de poncer? Les mois passèrent, mais il n'est jamais repassé. Finalement, un jour, il passe comme ça. Vous voyez, quand il passe dans la cour, on sait que le directeur est là, ma table elle est comment? Mais finalement, il ne vient pas dans notre classe. Mais un jour, il est passé, et aucun d'entre nous, mais dans une autre classe, il y avait une personne qui a réussi à avoir une table très propre. Il a donné le cadeau à cet enfant, mais le cadeau, finalement, ne nous intéressait pas parce que c'était un bouquin qui ne nous intéressait pas du tout. Pas très attrayant. Et vous savez, nous, chrétiens aujourd'hui, nous avons tous l'assurance du cadeau qui nous attend, n'est-ce pas? Le cadeau que nous allons recevoir, c'est pas un conte, c'est pas juste une histoire racontée pour les enfants, c'est une vérité, parce que Jésus est réellement ressuscité. Et le banquet qu'il prépare pour nous, le banquet qu'il a préparé, il a dit, vous allez boire du vin nouveau avec moi. Et c'est ça qu'il va faire. Quand l'époux sera là, il va prendre l'église. Et tout sera renouvelé. Et ma question aujourd'hui, c'est comment est cette nouvelle terre, nouveaux cieux qui nous attendent? Quels sont les indices que nous pourrons avoir dans l'évangile? Jésus a dit dans Apocalypse 21:5 que toute chose sera nouvelle. Et c'est Jésus qui l'a dit directement, donc il n'y a pas de feinte derrière. Il ne parle pas d'anéantissement, il ne veut pas tout détruire, mais il parle d'une transformation. C'est pas juste un recyclage. Comme par exemple le plastique. On peut recycler, on peut réutiliser avec autre chose, mais le plastique, il garde sa nature destructrice, n'est-ce pas? Mais pour Jésus, c'est une transformation totale. C'est un renouvellement total. Donc, un renouvellement déjà de l'être, parce qu'on va être ressuscité. Parce que lui, il a été ressuscité. Notre exemple ultime qui est Jésus, on voit dans Luc, par exemple, et justement, je vais venir, on va manger. Luc 24, 41-43 nous dit « Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore.
et qu'ils étaient dans l'étonnement. Ils ne croyaient pas du tout les disciples. Ils étaient au bord de la plage, tranquillement. Avez-vous ici quelque chose à manger? Dit Jésus. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Jésus est ressuscité à ce moment-là. Ils en prirent et il mangea devant eux. Waouh, on va manger. Alléluia. Jésus marche, Jésus parle, Jésus mange. Et dans Jean, chapitre 20, verset 27, on voit qu'on peut toucher Jésus. Donc, dans la résurrection, quand il rencontre Thomas, il dit « Avance ton doigt, regarde mes mains ». Ce qui veut dire que nous allons continuer à être des hommes, pas des trucs dans les airs comme ça, des fantômes. On sera à l'image de Dieu. Nous allons marcher, nous allons parler, nous allons discuter les uns avec les autres. On peut encore se dire bonjour, je peux encore donner un câlin de nous. Et si Jésus porte une continuité d'identité, à ce moment-là, s'il est toujours Jésus, il restera toujours Jésus. Je suis sûr qu'on sera encore reconnaissable. On va pas devenir des petits-enfants, je sais rien, il y a des gens qui pensent comme ça. Je serai encore là à dire « Ah, salut Hans, je suis content de te voir ». En tout cas, on gardera notre identité et nous serons tous sans défaut. Donc, notre résurrection est corporelle, humaine, réelle, mais sans corruption. Je vous invite à lire, si vous avez le temps, parce que là, on n'a pas le temps de voir ça, dans 1 Corinthiens 15, tout le chapitre là, Paul, il parle de comment ça va se passer, mais dans Luc chapitre 20, verset 36, il est écrit « Ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Je vais dire un petit bout de passage dans 1 Corinthiens 15, versets 53 à 54. « Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptible, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Donc, manger, boire, vivre, lorsque nous lisons, quand Jésus a dit « Je ne boirai plus de fruits de la vigne », c'est pas des mots en l'air. Nous savons à quoi nous attendre, parce que Jésus ressuscité boit et vit. Et après, Jésus dit qu'il y aura un banquet, un mariage. Il y aura la fête. Jésus adore la fête. Son premier miracle, c'est pendant une fête, un mariage. Une grande fête où tout le monde va boire et manger à satiété. On est tous malgaches, on connaît tous les mariages où il y a un buffet. On fait exprès de nous donner un petit assiette, mais quand même, on arrive à faire une montagne dessus. Le miracle. Bouger les montagnes? Non, c'est pas ça. Donc, Dieu n'enlèvera pas le goût ni le plaisir. Il a créé ça. Et tout ça, nous allons le partager avec Dieu. Et pas que ça, mais toute la vie que nous allons mener par la suite. J'aime bien dans Bénis Dieu, mon âme, des milliers d'années, oui, sans fin, avec notre Seigneur. Et que ferons-nous là-bas? Oui, c'est bien de chanter. Il y a des gens qui disent, on va chanter toute la journée, waouh, à longueur de journée. Ok, mais je sais pas vous, je suis chanteur, mais quand je me fatigue, je me lasse de temps en temps, j'en ai marre de chanter, j'en peux plus. Je pense que notre Dieu, il est plus inspiré que ça. C'est bien de chanter, mais pourquoi Dieu a créé tant de différences entre nous? C'était pour tous nous faire chanter. Hein? Certes, nous allons être parfaits dans un corps parfait, incorruptible. On ne sera pas fatigué, il n'y aura pas de fausses notes, pas d'oubli de paroles, rien. Mais Dieu nous a tous créés différemment pour quelque chose. Et les évangiles nous montrent indirectement que le royaume de Dieu est actif.
que ceux qui ont été fidèles exerceront des responsabilités. Tu as été fidèle, je te confierai beaucoup. Ça montre du travail, ça montre de la créativité, ça montre une mission, ça montre qu'on va être actif, mais sans peine. Donc, on va louer Dieu avec toute activité qu'on va faire, mais qui est parfaitement alignée avec lui. Pas seulement chanter, mais créer, construire, gérer, explorer. Et on va régner avec Christ. Un jour, je me suis dit, en conduisant la voiture, j'étais là, je me suis dit, si seulement tous les chauffeurs avaient tous l'amabilité de s'arrêter quand il y a quelqu'un, de se dire, tu vas où? Je te dépose. Des relations parfaites partout. Imaginez ça. Et si seulement toutes les personnes au bord de la rue n'étaient pas, vous voyez, ces personnes où on se dit, il va peut-être me voler quelque chose. Si seulement toutes ces personnes étaient des personnes justes, qui ne pensent pas voler, ni à piéger, quoi que ce soit. Ce serait un peu le rêve de tous, non? Je prendrais n'importe qui, je le déposerais n'importe où. Hein? Et, en termes de relations, nous voulons tous ce genre de choses. Mais, voyez-vous, dès que quelqu'un dit quelque chose sur quelqu'un, on a déjà un arrière-pensée. Oh, qu'est-ce qu'il veut dire par hasard? C'est sûrement moi qui le vise. Mais, en fait, c'est nous. Nous avons cette jalousie dans notre cœur. Nous avons un cœur qui est mauvais. L'injustice est là. La vengeance. Et Matthieu, au chapitre 5 et au chapitre 7, nous dit comment est l'éthique du royaume. Et qui n'est pas comme ça. Et ce qui nous attend, c'est cette relation entre nous où il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire comme ça? Il est écrit dans Matthieu, chapitre 5, verset 5, « Heureux les débonnaires, donc les bonnes personnes, parce qu'ils hériteront la terre. » Une terre où on sera tous transformés, le cœur transformé, où tu peux laisser ton sac à l'extérieur, avec tous tes affaires dedans, et personne ne va le prendre. Tu peux prêter ta voiture à n'importe qui, à ton voisin, sans problème. Plus besoin de voiture, peut-être sûrement là-bas. Il y a quelque chose qui me touche aussi, c'est qu'on n'aura pas de limite de temps. Si la mort n'existe plus, on ne comptera plus le temps. Il faut finir vite parce que on sera tous fatigués. Que ce sera trop tard parce qu'il fera sombre. Il n'y a plus de fatigue parce qu'il n'y a plus de compte à rebours. Peut-être un temps qui est complètement nouveau, pas peut-être, mais sûrement un temps qui sera complètement nouveau. Une vie pleine, sans pression. Notre réunion ne commencera plus à 11h ni à 11h15, mais elle commencera. Ouais. Sans course contre la montre, pour qui que ce soit. Il n'y a plus de qui arrive en premier. Fini les courses avec les stress et tout ça, qui nous rend malade. Et puis d'ailleurs, la maladie ne sera plus. Il n'y a plus de souffrance. Il y a des miracles que Jésus a accomplis, et ça, c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre là-bas. Les boiteux marchent, les aveugles voient. Jésus qui calme la tempête. Une image qui nous donne une vision de la création réconciliée. Tout le désordre que nous voyons aujourd'hui, le réchauffement climatique, les tornades, tempêtes, etc., tout ça, Jésus nous a montré sur la barque que c'est lui qui est au contrôle de tout ça. Et nous serons tous délivrés de l'oppression. Que là, il n'y aura plus de mauvais patron qui va dire on va faire ça cette année, et finalement ça revient tous ces intérêts. Ou il y a des personnes qui vont dire nous allons changer le monde. Et on continue à l'écouter, même si on n'y croit pas, on y croit quand même un peu. Mais il n'y aura pas de changement. Il n'y aura plus de ça. Et chaque miracle que Jésus a accompli parle d'elle-même, que Jésus régnera complètement. Donc ma question maintenant c'est, est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça vous donne envie d'aller là-bas? Est-ce que ça vous inspire de vivre comme ça? Est-ce que vous voulez vivre cette vie sans défaut? La vraie question derrière, c'est est-ce que vous êtes prêt
à accueillir l'époux. Parce qu'être prêt, c'est connaître l'époux qui va venir récupérer l'épouse qui est l'Église. Être pris, c'est être sans tache ni ride pour les noces de la vie. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est sans tache ni ride? Nous avons tous reçu la même invitation de Jésus, de l'agneau. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Quiconque croit en moi sera sauvé. Nous avons tous reçu la même invitation de croire. Comme lors d'un mariage, on reçoit tous la même invitation, n'est-ce pas? On a tous été invités à un mariage? Oui? Oui, oui. Et chacun se prépare à sa manière. Il y a un thème, tout en blanc, le papa. On essaie de suivre le thème. D'autres se trompent de thème. Certains se trompent d'église ou d'espace. D'autres n'ont pas fait assez d'essence, se retrouvent en panne quelque part. Beaucoup pensaient être prêts, mais finalement ne l'étaient pas. Je vous invite à lire ensemble ce parabole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, qu'on connaît tous, je pense. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous tous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons connaître la vérité. Nous voulons avoir le cœur pur devant toi. Mais il n'y a que toi qui touche, il n'y a que toi qui change, qui transforme, qui renouvelle. Je prie Seigneur que ce matin, ta parole puisse nous toucher, nous transformer, que ta parole puisse changer notre manière de réfléchir selon ta logique, selon ta manière de voir. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons tous entendu au moins une fois que Christ revient bientôt. Qui n'a pas encore entendu ça? Mais la question, c'est qui d'entre nous croit vraiment que Christ revient bientôt? C'est comme savoir que la pluie revient et qu'on ne prend pas de parapluie, et qu'on sort juste. Parce que croire et savoir n'est pas la même chose. On peut être au courant de quelque chose sans croire. Je suis au courant, mais j'y crois pas. D'autres vont vous dire, comment est-ce que tu peux te croire à une chose pareille? C'est un gars que tu connais pas, une histoire que quelqu'un a inventée, depuis ton enfance, on t'a raconté ça, mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Et la vérité est que, même si c'est la vérité, ton cœur n'aime pas cette vérité. Et aujourd'hui, nous préférons tous notre vérité plus palpable, quelque chose qu'on reçoit tout de suite, comme notre bien-être, notre confort, notre sécurité matérielle ou financière. Nous préférons être en mode zen, chill. On peut travailler aussi d'arrache-pied pour le plaisir de travailler tout simplement, parce que nous aimons ça, pour atteindre un but précis, ou être meilleur chef d'entreprise, ou être super connu, avoir beaucoup de followers et avoir beaucoup d'argent par la suite, ou lire tous les livres théologiques juste pour le plaisir de la connaissance et de dire moi je connais, toi tu connais pas. Tout ça pour le même but, assouvir nos besoins charnels.
Nous avons tous été invités, oui, mais peut-être peu d'entre nous croient vraiment que Christ revient bientôt. Beaucoup savent intellectuellement qu'il reviendra bientôt, mais avons-nous tous pris de lui? Parce que si tu crois qu'il revient bientôt, aujourd'hui, il n'y a pas que la lampe dans ta main. Tu auras aussi l'huile avec toi. Parce que la lampe ne sert à rien s'il n'y a pas d'huile. Si vraiment tu crois que Christ sera bientôt là, tu auras assez d'huile avec toi pour que même s'il tarde, tu sais qu'il viendra et tu t'y es préparé pour son arrivée. Et certains diront, mais si son arrivée est vraiment imminente, pourquoi prendre autant d'huile? D'autres diront, mon huile ne suffirait jamais parce que je ne sais pas à quel moment il sera là vraiment. Donc la question c'est comment faire pour que nos lampes ne s'éteignent pas quand l'époux sera là. À cette époque, dans l'époque de la parabole, les mariages étaient célébrés dans la nuit. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de lampes. Et tous les invités, surtout les proches, devaient participer à la fête. Les filles d'honneur de l'époque qui devaient accueillir l'époux devaient se tenir là, prêtes. Donc nous avons ici 10 filles qui pensaient être prêtes. Elles avaient la certitude d'avoir tout avec elles. La lampe qui doit être préparée pour la fête est là. C'est comme lorsque nous allons partir en voyage. Nous préparons nos bagages, on se dit, ça y est, tout est là. En réfléchissant quand même, peut-être qu'il y a 2-3 trucs que j'ai oubliés. Et que c'est quand on arrive à l'endroit où on est que, ma brosse à dents. C'est toujours les brosses à dents, je sais pas pourquoi. Et elle se tient alors prête, et puis elle s'endort dans la nuit. Tranquillement pour attendre l'époux, sans vérifier quoi que ce soit, tranquille. Et voilà que la lance retentit. Elles allument leur lampe, elles aperçoivent que leurs lampes ne peuvent pas s'allumer faute d'huile. Beaucoup d'entre nous possèdent la lampe. Nous avons la connaissance de la parole. Nous avons des versets clés dans nos têtes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comprenez. Nous avons tous, beaucoup, une routine spirituelle, soi-disant qui nous maintient près de Dieu. Nous avons des amis chrétiens que nous soutenons dans la prière, que nous suivons, que nous conseillons, nous prions pour. La lampe est là, la lampe est là. Et selon la parabole des 10 filles, ce sont des membres de l'Église, appartenant à la congrégation du peuple de Dieu. Elles étaient engagées, pratiquantes au sein de l'Église et non pas des païennes dans la rue comme ça. Et aussi, ce sont des amis de la mariée, donc des personnes qui sont vraiment proches. Elles sont venues pour participer aux noces à l'arrivée de l'époux. Or, la principale différence entre les folles et les sages, c'est que l'autre a apporté de l'huile et l'autre n'a pas apporté d'huile. Donc l'époux arrive et leur lampe ne s'allume pas. Nous avons tous la lampe. Mais si nous n'avons pas de lampe, c'est comme exactement aujourd'hui où on a l'ampoule. Mais si on n'a pas le courant et la prise, ça ne s'allume pas. Si on n'a pas de pile au moins, ça ne s'allume pas. Ça ne sert à rien. Et nous pensons avoir pris l'huile en disant, oui, mais j'ai fait beaucoup d'efforts pour lire cette année. J'ai lu toute la Bible. J'ai quitté toutes mes mauvaises habitudes. J'ai donné aux pauvres plus que l'année dernière. J'ai même dit à Dieu que si il me donne l'augmentation que je cherche, je bénirai l'Église et toutes les personnes qui seront autour de moi. Et finalement, je l'ai gardé tout pour moi. L'huile dont Jésus parle ici, c'est parce que nous croyons nous rapprocher de Dieu. L'huile dont il est question ne doit pas être facile à épuiser. Parce que vous savez, nous, on s'épuise facilement. Nos œuvres s'épuisent facilement. C'est une huile qui doit être infinie. Est-ce que vous avez aujourd'hui, autour de vous, de l'huile infinie? Une personne qui ne pense pas que l'époux sera là bientôt ne prendra pas autant d'huile parce qu'il pense que ça va suffire. Que tout ce que j'ai fait là, ça suffit.
Seuls ceux qui croient qu'il va vraiment arriver prennent lui qui ne se tarit pas. Seuls ceux qui savent et croient que Christ est proche se préparent pour sa venue. Oui, mais nous avons accompli dans notre église. Je suis dans le groupe des hommes et des femmes, la bergerie, groupe des jeunes, groupe de musique, j'enseigne, je fais de la théologie, etc. Mais faute d'huile, l'époux ne me reconnaîtra pas. C'est pas une histoire d'œuvre, d'action, de bienfaisance, de changer de comportement. Oui, c'est bien de fournir des efforts. Je dis pas que c'est mal. C'est bien de fournir des efforts pour s'approcher de Christ en se levant le matin, en lisant la Bible, ne plus mentir, enfin moins mentir. Mais tu ne seras jamais assez près de Christ. Parce que même ta motivation de ne pas mentir est déjà corrompue parce que tu te dis, je vais être mieux que les autres en vrai. Je mens moins qu'un tel. Et c'est pas en sautant ni en montant sur la plus haute montagne que tu vas te rapprocher de Dieu, mais en croyant que Christ est la vérité. Dans ce parabole, vous savez, la répétition de Seigneur, Seigneur, c'est une expression juive signifiant une profonde intimité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment proche, qui dit Seigneur, Seigneur. Ainsi, lorsque les vierges folles arrivent à la porte, c'est pas qu'elles pleurent dans le lit, oh Seigneur, ouvre-nous Seigneur. Non, elles disent Seigneur, Seigneur. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est proche. Tu es mon Seigneur. Je voulais être là, j'étais déjà là. Je m'attendais à être là. Ouvre-moi, tu me connais, on se connaît. Vous me connaissez. On se connaît intimement. J'entretiens une relation personnelle avec toi. Je suis pas un intrus. Je suis pas un étranger qui tente de détruire le mariage, de saccager quoi que ce soit. On se connaît. Mais Jésus dit, assurément, je ne vous connais pas. L'époux a dit, vous aurez les invitations. Mais il dit, je ne vous connais pas. Vous avez des lampes, mais sans huile. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. C'est dur d'entendre ça. Et Jésus a dit la même chose dans Matthieu chapitre 5, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Désolé, j'ai oublié de te donner ça. Beaucoup n'ont pas quelques-uns. C'est beaucoup. Une grande majorité me dira ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, Seigneur, j'étais prédicateur. Seigneur, Seigneur, j'étais moniteur dans la bergerie. Seigneur, Seigneur, j'étais ancien. J'étais diacre. J'étais le noyau de l'église. Seigneur, Seigneur, ouvre-moi. Je ne te connais pas. J'ai fait tout ça. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai prophétisé. J'ai accompli de nombreux miracles à ton nom. Et alors je leur déclarais, je ne vous ai jamais connu. C'est très difficile à entendre. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Est-ce que vous voyez le parallèle entre les deux versets au Matthieu? Le noce des mariés qui dit « Je ne vous connais pas » et plutôt à la fin du sermon de la montagne de Jésus qui dit « Je ne vous ai jamais connu ». C'est la même chose. C'est pas, je te connaissais avant, on m'a coupé les contacts, et voilà, on s'est un peu perdu de vue. Non, c'est, je ne te connais vraiment pas du tout. Je n'ai jamais vu votre nom sur la liste de l'Église, ni dans son registre. Ici, Jésus utilise le mot connaître, non pas au sens cognitif, mais dans le sens personnel, dans un filial rédempteur. Et pour les 5 vierges folles, il connaît peut-être leur nom, oui. Il sait peut-être où ils habitent, parce que notre Dieu, il connaît tout. Il est peut-être au courant de leur prédication, de ce qu'ils font, leur service à l'église, tout ce qu'ils font tous les jours. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu spirituellement.
Et ce qui manquait dans la vie des vierges, c'était le salut, la foi salvatrice. C'est clair qu'elles n'avaient pas le pouvoir régénérateur du Saint-Esprit si elles n'avaient pas la foi salvatrice. Parce que si elles avaient eu la foi salvatrice en elles, même si elles avaient été en retard, parce que je sais que notre Dieu est un Dieu miséricordieux, le Seigneur aurait dit, « Oh là là, mais pourquoi vous êtes en retard? Venez, entrez !» Parce qu'ils les connaissent, non? C'est quand même insensé d'oublier votre île. Allez, j'ouvre la porte, entrez. Il aurait pu dire ça. Mais si tu n'as pas assez d'huile, il ne saura pas qui tu es. Parce que Christ est l'huile dont on cherche. Il est l'accès, il est le chemin, la source. Il est la vérité. Et j'espère que vous prendrez cette question au sérieux. Et que vous allez vous examiner pour vous assurer que vous avez cette foi salvatrice et que vous manifestez les fruits de cette foi et que vous ne vous contentez pas d'appartenir à l'Église ou à quoi que ce soit d'autre, de suivre des plans bibliques. Je ne dis pas que c'est mal, ou même de vous impliquer dans un service, mais de veiller à ce que nos idoles ne prennent pas le dessus, et de croire en Christ, d'avoir les yeux fixés sur Christ. Amen.